avons terminé notre série d'enseignements sur les oiseaux du ciel. Amen. Et puisqu'il faut que nous puissions avancer, Oui. donc nous allons terminer et puis passer à un autre point, Amen. notamment le point concernant Oui. les luminaires, les planètes et tout ce qui va avec en rapport avec le temps. Amen. 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 Et nous avons voulu considérer ces deux textes, notamment le texte de Ézéchiel au chapitre 1 que nous avons ajouté aux différents textes. Amen. Pour faire une transition. Amen. Et comme vous pouvez le constater, nous avons dit véritablement que nous allons finir avec véritablement les oiseaux de l'étendue céleste. Amen. Et en particulier les aigles de l'étendue céleste, parce que nous avons pu voir ensemble que l'aigle Oui. était un oiseau spécial, un oiseau majestueux, Amen. un oiseau, le seul oiseau auquel Dieu a bien voulu s'identifier, Amen. parce que c'est un oiseau extraordinaire. Amen. Et en tant que fils et filles de Dieu, Oui. nous sommes aussi identifiés par l'aigle, parce que si nous sommes issus du grand aigle Jéhovah, Amen. alors nous aussi qui provenons de lui, Amen. nous sommes des aiglons. Amen. Et en tant qu'aiglons, Oui. nous devons véritablement avancer dans les profondeurs célestes. Amen. Nous devons véritablement voler très haut dans les cieux, Amen. parce que le Seigneur nous a constitués de cette manière. Amen. Et nous avons pu voir ensemble, lorsque nous avons abordé cette série d'enseignements concernant les oiseaux du ciel, Amen. ce que Dieu a bien voulu utiliser pour meubler et peupler l'étendue céleste, Amen. qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Nous avons montré que l'oiseau représentait une activité spirituelle. Et Amen. nous savons véritablement que notre Seigneur, qui s'est identifié à ce grand aigle Jéhovah, Amen. il était aussi un oiseau. Amen. 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 Un oiseau. Parce que la Bible nous dit, en Genèse 1 à partir du verset 3, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. 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 Donc, notre Seigneur, en tant que le grand aigle Jéhovah, Amen. il se mouvait, il volait au-dessus des eaux. Amen. Et les oiseaux aussi, Amen. ils volent au-dessus des eaux. Amen. Amen. Ils volent en dessous et au-dessous des eaux. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Et nous avons compris, Oui. bien-aimés frères et sœurs, que l'oiseau, donc avec le grand aigle, Amen. lui, il a cette grâce de pouvoir, je dirais, se mouvoir en toute liberté. Amen. 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 Dans les 4 dimensions. Amen. Dans les 4 dimensions. Amen. Parce que quand il est dans les hauteurs, quand il est dans le ciel, Amen. il peut voler pour descendre, Amen. voler pour monter, Amen. voler pour aller à gauche, Amen. voler pour aller à droite. Amen. Il a cette capacité-là. Amen. Donc il est libre. Oui. Et lorsque nous avons été créés en esprit, Amen. oh frères et sœurs, nous n'étions pas soumis à la loi de la pesanteur. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur nous forme un corps. Amen. Et alors, nous étions limités, nous Amen. sommes toujours limités. Oui. Et nous ne pouvons pas véritablement nous déplacer Amen. en 4 dimensions. Amen. 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 Donc, parce qu'on ne peut pas rentrer sous la terre, on ne peut pas le faire. Oui. Que son nom soit béni. Amen. 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 Mais il viendra un temps, frères et sœurs bien-aimés, Amen. lorsque nous revêtons ce nouveau corps, Amen. et alors nous ne serons plus soumis à la loi de la pesanteur. Amen. 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 Comme notre Seigneur Jésus-Christ aussi, Oui. il est apparu sous une nouvelle forme, Amen. dans un nouveau corps. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Et aujourd'hui, nous avons bien voulu faire cette transition. Oui. Cette transition, parce que vous avez vu que alors que nous allons parler du temps, Amen. Amen. L'aigle apparaît encore en rapport avec les 4 êtres vivants. Amen. 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 Quand nous sommes dans Ézéchiel, là, poussons un peu pour voir effectivement qu'il s'agit là du temps aussi. Nous lisons au verset 13. Donc, vous allez voir, frères et sœurs bien-aimés, Oui. que le maître du temps, Amen. c'est notre Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui a créé le temps. Amen.
Il a créé le temps. Amen. Donc il est le maître du temps. Amen. Et il régule le temps. Oui. À partir du système solaire. Alléluia. Amen. Amen. Il régule le temps et le système solaire circule dans l'univers. Amen. Amen. Donc on va voir tout cela en détail. Amen. 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 Donc nous pouvons lire à partir du verset 13 d'Ézéchiel 1. L'aspect de ces animaux Oui. ressemblait à des charbons de feu ardents. Oui. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Oui. Il jetait une lumière éclatante. Oui. Et il en sortait des éclairs. Oui. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux. Oui. Et voici, il y avait une roue sur la Il y terre. avait une roue sur la terre. Près des animaux. Près des animaux. Devant leurs quatre faces. Devant leurs quatre faces. À leur aspect Oui. et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Oui. Et toutes les quatre avaient la même forme, leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Oui. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Oui. Elles avaient une circonférence Oui. et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, Oui. les quatre roues étaient remplies de tout autour. Quand les animaux marchaient, la roue cheminait à côté d'eux. Très bien, frères et sœurs bien-aimés. Amen. 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 Nous allons rentrer dans les détails la prochaine fois. Amen. 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 J'ai dit véritablement que cet enseignement d'aujourd'hui avait constitué une transition. Amen. Amen. Parce que véritablement, nous savons que le maître du temps, le grand aigle Jéhovah, est celui qui régule l'univers, est celui qui régule le temps. Et à travers ces quatre êtres vivants, et le chiffre 4, vous savez que c'est le chiffre de l'universalité, il a voulu montrer tous ceux qui peuplent la terre. Amen. 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 C'est ça, il a voulu montrer cela. Amen. Amen. Et ce sont ces représentants qui sont devant le trône. Amen. Ces quatre êtres vivants-là, Amen. ce sont les représentants de ceux qui peuplent la terre, Amen. notamment le bétail à travers le lion, Amen, le veau aussi. Amen. Et vous avez vu véritablement qu'il y a aussi l'homme, Amen. Amen, qui doit dominer sur tous les animaux, comme la Bible dit en Genèse 1 à partir du verset 26, verset 28. Amen. Et qu'il domine. Amen. Voilà pourquoi dans un premier temps, tous ces animaux-là étaient semblables à des hommes. Amen. Amen. Mais ils avaient une face de lion, une autre face de veau, une autre face d'homme et une autre face d'aigle. Amen. Amen. Donc aussi l'aigle représente ceux qui peuplent l'étendue céleste. Amen. Ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Et vous voyez que tous ceux-là vivent dans le temps. Amen. Ce que Dieu lui-même a créé, Amen. en rapport avec son plan éternel. Et nous allons rentrer dans ces détails-là dans la suite des enseignements que nous allons voir, en rapport avec les planètes, en rapport avec le système solaire, Amen. Qui se balade dans l'univers pour réguler le temps. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Vous avez entendu ce dicton humain qui dit que le temps est l'autre nom de Dieu. Oui. Et c'est ce qui est représenté à travers les roues ici. Amen. Amen. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Nous allons continuer dans la suite des temps en rapport avec cette série d'enseignements. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'actualité. Amen. 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 En rapport toujours avec ce que nous sommes en train de voir. Amen. 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 Frères et sœurs, quand nous avons lu tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 1. Amen. 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 Quand nous avons introduit, il était question de quoi? Du fleuve Kébar. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Et ça se trouve où? Question. Ça se trouve en Iran, Irak. Amen. Cette région-là. Amen. 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 La preuve, retournons et puis nous allons voir cela. Allons-y au verset 3. Bon, d'abord le verset 1. Il dit qu'il était... on peut lire à partir du verset 1. Oui. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. Oui, donc le fleuve du Kébar. Amen. Amen.
Amen. Amen. Oui. Les cieux s'ouvrirent Oui. et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, Oui. c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Bien. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, Oui. fils de Buzi, Uh-huh. le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, Oui. près du fleuve du Kébar. Près du fleuve du Kébar, donc dans le pays des Chaldéens. Amen. Ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Ça vous rappelle qui, la bien-aimés frères et sœurs? Question. Amen. Ça rappelle qui? Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Abraham est originaire de Our en Chaldée. C'est juste. Que son nom soit béni. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, l'Iran joue un rôle important dans les prophéties du temps de la fin. Amen. Amen. Tout comme aussi Israël, la preuve, nous voyons qu'Abraham était originaire d'Iran. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce n'était pas encore l'Iran. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il y a cette zone-là qui était la Mésopotamie. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ce n'est pas par hasard que nous avons cette transition. Amen. 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 Ce n'est pas le fruit du hasard. Oh. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Question. Là-bas, vous savez tous. Oui. Amen. Amen. Vous savez tous cela. Ce qui est en train de se passer. Amen. 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 On voit véritablement que les choses sont en train de se mettre en place. Amen. La bataille de Jérusalem. Amen. De Zacharie chapitre 14. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4 et suivant. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. 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 Il va jusqu'au verset 6. Oui. Amen. Amen. Bien, frères et sœurs, vous avez vu qu'il y aura cette bataille pour le contrôle Amen. de Jérusalem. Amen. Et aussi il y aura la bataille d'Armageddon. Amen. Qui est mentionnée en Apocalypse chapitre 16. Amen. À partir du verset 14. Amen. 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 Ce n'est pas le fruit du hasard. Oui. Parce que cette bataille va avoir lieu. Amen. 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 On ne pouvait pas imaginer que les missiles allaient être utilisés après la Seconde Guerre mondiale. Amen. Mais les missiles ont été utilisés en Ukraine. Amen. Les missiles sont en train d'être utilisés là-bas au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Amen. 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 Pour montrer que ce dont il est question dans la parole, ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer un jour que les gens allaient avoir le courage d'utiliser même la bombe atomique. Amen. En 1945. Amen. On ne pouvait pas imaginer ça. C'est vrai? Mais Amen. elle a été utilisée. Amen. Les missiles sont en train d'être utilisés. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout est en train de se mettre en œuvre. Amen. On va voir un peu ce que l'apôtre Eva Frank disait. Amen. J'aime rappeler cela. Amen. Parce que cela constitue une prophétie biblique. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais relire ça, on a déjà lu, mais comme je l'ai dit, déjà depuis 1985, pardon. Amen. Qu'est-ce que je dis? 1985. Le livre L'Antichrist a été écrit en juillet 1986. Amen. Et c'était encore l'URSS. Amen. 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 Et voici ce qu'il dit ici à la page 27. On a déjà lu ça, mais c'est toujours bon que nous puissions encore relire pour que cela soit marqué dans nos esprits. Amen. Amen. Parce que cela peut paraître être comme étant de la fiction. C'est vrai. Lorsque on entend ces choses-là, le messager prophète avait dit que la Russie allait lancer une attaque contre les États-Unis. Amen. Il avait dit ça. Mais ça pouvait paraître être comme de la fiction. Amen. Et il avait parlé et quand il a eu cette vision-là, chose étonnante, alors que c'était l'URSS qui battait son plein remplacé de la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale. Amen. Il parle de ce que le Seigneur lui a dit. Mais regarde la Russie. Oui. Prête attention à la Russie. Amen. Fais attention au roi du Nord. Amen. Les gens disent, mais attention, il parle de quoi même lui? Qu'est-ce que c'est? Mais l'URSS ne peut jamais tomber, c'est pas possible. C'est comme si quelqu'un te dit aujourd'hui que moi ça ne sera plus les États-Unis d'Amérique, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est vrai. La puissance soviétique en ce temps. Mais aujourd'hui c'est la Russie. Amen. Nous disons, Dieu le Tout-Puissant a prononcé le jugement sur elle déjà par avance. Les 10 corps lui servent d'instrument pour préparer à cette ville une fin subite par une bombe.
nous pouvons être certains que l'heure vient à laquelle cette proclamation sera réalisée. Donc vous avez entendu parler de bombe. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il n'a pas dit bombe atomique. Non. Bon, ça peut être une bombe atomique. Amen. Mais là, il a dit bombe. Amen. Ok? Amen. Donc, suivons. Nous pouvons être certains que l'heure vient à laquelle cette proclamation sera réalisée. Parce que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est pourquoi tous ceux qui veulent échapper à la perdition doivent suivre avec obéissance ce que la voix dit du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Très bien, frère et soeur, vous voyez évidemment que le message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin était aussi une invitation à sortir de Babylone. Amen. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Amen. Donc nous devons sortir d'Égypte tellement et sortir aussi de Babylone. Amen. 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 Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 3. Amen. Et suivant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Donc sortir de toute confusion spirituelle. Amen. Sortir de toute confusion en rapport avec les saintes écritures. Amen. 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 Voici pourquoi le message du temps de la fin est aussi une invitation à retourner à la doctrine de Christ. Amen. Telle prêchée par les apôtres. Amen. Et avoir la révélation des mystères. Amen. Mais les gens ne s'intéressent plus à ça. C'est vrai. C'est seulement les élus qui s'intéressent à ça. Alléluia. Voici pourquoi faire ça, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le Seigneur a fait une grâce particulière. Amen. De pouvoir l'aimer. Amen. De garder sa parole. Amen. Les choses sont en train de se dérouler dans le monde entier. C'est vrai. Les gens ne sont pas alertés. Oui. Ça ne leur dit absolument rien. Oui. Mais frère, quand cela arrive, Amen. nous devons lever nos têtes. Amen. Parce que notre délivrance approche. Amen. Le dernier signe que nous attendons. Amen. C'est le ministère de l'enfant qui doit perdre de la soirée de faire. Amen. Apocalypse 12, verset 4 à 5. Amen. C'est ce que nous attendons. Amen. Et bientôt nous partirons faire. Amen. On va nous chercher partout. Oui. On aura disparu. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Frère, quand nous regardons ces événements-là, oui. nous sommes dans la joie. Amen. On ne doit pas avoir peur. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle, frère et soeur, chacun doit prendre sa préparation au sérieux. Amen. S'attacher encore davantage au Seigneur. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Oui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Apocalypse 18, le verset 4. Nous devons considérer la Russie comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Les symboles du marteau et de la fossile sont vraiment des mieux choisis. Voilà pourquoi, frère, il a été dit au messager prophète, prends garde à la Russie. Amen. Surveille le roi du Nord. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Et j'écoutais aujourd'hui, ce matin, une petite séquence d'un discours à l'Ubué. Oui. Avec toujours, quand nous sommes sur le net, nous devons mettre toutes choses au conditionnel. Amen. Amen. C'est vrai. Donc, un discours attribué au président Vladimir Poutine. Amen. Et il disait véritablement que quand il a attaqué l'Ukraine, les gens ont commencé à parler, tout ça, et en particulier les États-Unis et tout cela. Oui. Et maintenant, voici que les États-Unis entrent en guerre aux côtés d'Israël. Oui. Vous voyez que véritablement, ils doivent comprendre que nous sommes à un tournant décisif. Amen. Le pays qui arme l'Iran, c'est la Russie. Amen. Bon, ça c'est la géopolitique, vous le connaissez, ce sont des informations que vous connaissez déjà. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, la Corée du Nord, et puis la Chine, donc tout le monde est au courant de cela. Amen. Donc, vous voyez que la coalition est en train de se dessiner. Amen. Amen. Est en train d'être encore plus claire. Amen. Vous voyez, elle est en train d'être encore plus claire.
Et vous savez que les États-Unis systématiquement se rangent toujours du côté d'Israël. Amen. Systématiquement. Et c'est eux qui arment Israël Amen. avec l'Union européenne. Amen. Vous voyez, mais qui dit Union européenne dit États-Unis. Amen. Puisque selon Apocalypse, au chapitre 13, à partir du verset 11, nous voyons que les États-Unis sont le prolongement de cette bête qui sort de la mer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc déjà, on voit que les choses sont en train de se dessiner. Amen. Et de se préciser. Amen. De devenir encore plus clair. Amen. Nous continuons. Amen. Oui. 3 attaques seront lancées. Les 2 dernières peuvent être situées bibliquement. Oui. La première s'accomplira contre les USA. Donc, une attaque sera lancée contre les USA. Amen. Mais en tant que les choses sont en train de se dessiner là. Oui. Amen. Amen. Vous voyez véritablement que Satan 2 va en plein action. C'est clair. Mais le messager prophète disait que quand les gens créent des bombes et qu'ils construisent tous ces missiles-là, mais c'est pour que cela soit utilisé. Amen. Donc il montre que les gens vont s'attaquer et la bataille d'Armageddon sera une bataille pour le contrôle de toute la zone. Amen. 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 Donc quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. 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 Les gens construisent. Bon, ils avaient construit une bombe qui pouvait percer. Amen. Amen. Des murs, d'épaisseur. Vous voyez, qui pouvait entrer même jusqu'à 3 kilos, 800 mètres ou quelque chose comme ça. 60 mètres. Merci bien. Amen. Il y a 60 mètres de profondeur. Ça, c'était pourquoi? Bon, imaginez, vous frères et sœurs, mais quand les gens construisent des bombes, là, c'est pour faire quoi? C'est pour les utiliser un jour. Amen. C'est clair. C'est clair. Amen. Amen. Et vous avez vu que hier, c'est hier, non? Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les bases de Fordo, n'est-ce pas? Amen. De Natanz, c'est pas ça? Et puis la 3e base d'enrichissement nucléaire là, ont été détruites par cette bombe en question. Amen. Vous voyez? Donc ils ont lancé ça. Amen. Ils ont jeté ça depuis hier. Et bon, et c'est ce qui apparemment a suscité le discours de Vladimir Poutine. Amen. Donc je dis toujours sous réserve. Vous voyez, parce que c'est un discours traduit. Amen. Bon, et puis avec l'intelligence artificielle, bon, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui. Vraiment. Voilà, c'est cela. Amen. Mais une chose est sûre, les bombes ont été larguées. Amen. Puisque le président Donald Trump lui-même est monté au créneau pour manifester sa satisfaction en rapport avec ce qui s'est passé. Amen. 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 C'est cela. Bien, donc avant de regarder les vidéos de cela, nous allons voir que il y a un avion. Il y a un avion qui seul était capable de supporter ces bombes-là. Oui. Amen. Donc, le B2 Spirit. Oui. Voilà son nom. Oui. B2 Spirit. Amen. Donc, c'est le seul avion qui est capable de le faire. Amen. Il n'y a pas un autre avion qui peut transporter ces bombes-là. Amen. Donc, les États-Unis étaient obligés, puisque Israël a lancé les hostilités, et comme les États-Unis sont toujours du côté d'Israël, ils étaient obligés d'utiliser cette bombe-là pour détruire. Parce que quand les Israéliens ont frappé ces sites-là, eux, ils ont frappé, ils n'ont pas pu atteindre les laboratoires d'enrichissement, puisque c'était enfoui vraiment à plus de combien de mètres. Voilà, et quelque chose comme ça. Et on va essayer de voir. Voilà, on va essayer de voir ensemble. Bien, on va commencer par bon, ça c'est et puis ce B, le B2 Spirit là. Vous voyez que
il est conçu selon la forme du faucon. Oui. Donc, le faucon, c'est un aigle, mais plus petit. Amen. Donc, c'est un petit aigle. Amen. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, il a été conçu de cette façon-là. Amen. Vous voyez? Maintenant, lui, il a les deux qualités de l'aigle et du faucon. Il est rapide. Oui. Amen. Amen. Et puis, il vole très haut. Et puis, il est à l'aise lorsqu'il est en haut. Amen. Et il est furtif. Amen. On ne le voit pas comme ça. Vous voyez? On ne le voit pas comme ça. Et le faucon, lui, il est très rapide. Amen. Vraiment. Quand tu le... Non, ça dit que tu le vois en train d'attaquer là, non, c'est pas possible. C'est vrai. Il vient comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le faucon, lui, il attaque ses proies. Déjà même, que ce soit des oiseaux, il les tape à la nuque. Il les assomme et puis il tombe. Ouais. Et puis maintenant, s'il peut te soulever, il vient et te soulève. Rapide. Vous voyez? Et cet avion-là, bon, mettons la vidéo, cette vidéo-là, bon, on va voir pratiquement toutes les vidéos, on peut y aller. On peut mettre le son, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont quelque chose que quasiment personne n'a au monde. Voici pourquoi les Américains peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Donc, P2 Spirit. Ils ont quelque chose que quasiment personne n'a au monde. Le P2 Spirit. L'avion qui vient chez toi et bombarde tout ton pays sans que personne ne le voie. Sans que votre système de défense puisse le détecter. Pas de la Très bien. Vous voyez aussi la particularité de l'aigle. On ne voit pas aigle comme ça. Oui. Personne d'entre nous n'a vu un aigle un jour. Amen. Ce qu'on voit là, ce sont les éperviers. Oui. Mais même encore, vous voyez que les éperviers sont là. Ils sont très hauts dans le ciel. Hein. Amen. Oui. À leur niveau déjà, ils sont hauts dans le ciel. Amen. Ok? Amen. Donc l'aigle, on ne le voit pas comme ça. Amen. C'est un oiseau rare. Amen. 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 Et c'est comme ça. On ne voit pas Dieu comme ça. Amen. 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 Voilà. Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Nous continuons. Aller jusqu'au palais présidentiel, là où se trouve le président de ton pays, Faut laisser ça. larguer là-bas des bombes autant qu'il veut et repartir sans que personne sache ce qui s'est passé. C'est incroyable. Non seulement le B2 Spirit est exclusivement américain, c'est-à-dire qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent en posséder, ils n'en fabriquent pas pour aucun autre pays, mais aussi il y a le fait que chaque B2 Spirit coûte plus de 2 milliards de dollars. On peut s'arrêter là. 2 milliards de dollars. Regardez la cherté de cet avion-là. Vraiment. Vous voyez, c'est hors prix. Amen. C'est hors prix. Mais Dieu n'a pas de prix. Amen. Rappelez-lui, il est représenté par l'or. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Donc, on dit quoi? Selon l'estimation que ce internaute a fait, 2 milliards de dollars. Amen. Donc, quand on fait le calcul, amen, puisque 1 milliard, amen, bon, ça, c'est-à-dire, je dirais que le dollar fait environ actuellement 500 000 francs, non, c'est ça, non? Donc, 500 francs CFA. C'est pas ça? 500 francs CFA. Donc, 2 milliards de dollars, ça fait environ, ça bloque combien? 1000 milliards de francs CFA. 1000 milliards de francs CFA. Vraiment. Budget d'un pays. Vraiment. On continue. C'est incroyable. Donc, ils ont là, si on enlève quand même l'arme nucléaire et autres, de toute façon, les véhicules transportent des armes nucléaires aussi. Donc, ce B2 Spirit peut transformer une bombe atomique. On continue. Les États-Unis, s'ils veulent te frapper avec n'importe quelle bombe, ils peuvent le faire avec le B2. Et personne ne peut les arrêter. Parce qu'il n'y a aucun système de défense au monde qui peut détecter le B2. Il est quasiment. En fait, il est invisible sur les radars. Tu ne peux pas le voir avec les yeux. Il vient, il fait le sale boulot et puis il se casse. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé.
Les Américains ne vendent pas le B2 Spirit tout simplement. Ils n'en produisent pas pour d'autres pays parce que les technologies qui sont là-bas sont placées top secret, ultra top secret, c'est-à-dire en Black Program Security extrême. Et pour être sûr que cette technologie restera uniquement, exclusivement américaine et qu'il ne sera jamais exporté, ils ont créé une loi pour faire en sorte que ce système-là, le système seulement le B2 Spirit, ne soit jamais exporté. Personne ne peut avoir. Amen. Vous voyez ici les secrets de cette technologie-là. Oui. Amen. Amen. Comme aussi vous, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. 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 Voici pourquoi les démons ne sont pas intéressés par la révélation des mystères. Ça ne leur dit rien. C'est vrai. Mais toi, tu t'intéresses à ça parce que c'est à toi qu'il a été donné de comprendre ça. Amen. Le Seigneur cache cela. Amen. Cette technologie-là, il la cache aux sages et aux intelligents. Amen. Mais il t'a révélé ça. Amen. Nous continuons. Il y a dans le B2, mais les Américains sont en train déjà de mettre en place. Alors, il avait une autre vidéo. Il a dit l'essentiel. Encore une autre vidéo. Oui, on peut aller avec celle-là. Toujours avec le B2 Spirit. La tour de combat B2 Spirit, le Styx Bomber, c'est l'un des projets militaires les plus emblématiques et technologiquement avancés jamais construits par l'homme. C'est un bombardier stratégique furtif américain entré en service en 1997. Il n'y a que 20 unités dans le monde. Il y en avait 21 au début, mais il y en a un qui s'est craché. Pour un prix unitaire d'environ 737 millions de dollars. Mais estimé à 2 milliards de dollars si tu prends en compte le coût de développement faramineux de 44 milliards de dollars. Chaque heure de vol dans cet engin coûte aux Américains entre 120 et 150 000 dollars. C'est de la folie. Le B2 est pensé et est conçu pour échapper au radar. Grâce à sa forme, sans queue du fuselage classique. Mais on peut s'arrêter là. Vous voyez, il vole au-dessus des nuages. Oui. Il ne peut pas être en bas des nuages. Non. Ils ne se sont pas à l'aise là-bas. Amen. C'est comme il y a des véhicules là. C'est que ces véhicules-là font de la vitesse là. Que, bon, sinon, si tu roules à une certaine vitesse là, ça détruit le moteur. C'est comme l'air. L'air, lui, il est à l'aise dans les hauteurs. Amen. Il est fait pour les hauteurs. Amen. C'est un oiseau majestueux. Il se sent à l'aise là-bas. Il ne se sent pas à l'aise sur la terre. C'est comme vous, frères. Amen. Vous vous sentez à l'aise dans les hauteurs spirituelles. Amen. 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 Oui, ça me rappelle le cantique des fils de la foi. Amen. Amen. Amène-moi dans les hauteurs. Amen. Afin que le sueur soit plus près. Amen. 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 Car loin de toi, c'est la confusion. Oh. Amen. Amen. Nous aimons ça, être emmenés dans les hauteurs célestes. Amen. Comme l'aigle, frère. Amen. Nous nous intéressons des choses du royaume. Amen. On s'affectionne des choses du ciel. Amen. Alléluia. Amen. 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 On a vu que quand l'air descend, c'est pour jeter sa nourriture. Oui. Que son nom soit béni. Amen. Nous continuons. Du coup, il peut pénétrer presque n'importe quelle zone de défense aérienne les plus avancées sans être détecté. C'est du délire. Son rayon d'action en plus est phénoménal. Il peut frapper n'importe où dans le monde en vrai et peut voler 11 000 km sans ravitaillement. Et c'est un avion évidemment à capacité nucléaire. Il peut donc transporter jusqu'à 18 tonnes de bombes nucléaires. Mais il sera remplacé pour donner un peu de pas pour le B-21 Raider. Toujours plus puissant et encore plus performant. Mais moi, quand j'étais minot, je pensais que c'était dans les films. Et ben, c'est rien. Bien, allons-y avec encore, oui, cette vidéo-là. C'est celle-là qu'on regardait? Non, oui. Voilà, on va aller avec cette comparaison. Oui. Le même B2 Spirit. Regardez le faucon. C'est exactement la copie. Vous voyez ce que vous êtes, frère. Amen. 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 Non, on est encore avec une autre vidéo. Le faucon a le même cri que l'air. Regarde la vidéo, s'il vous plaît. Regarde la vidéo. Il a le même cri que l'air. C'est un aigle en miniature. Amen. Le même cri que l'air. Bien, on peut aller. Allons avec l'autre vidéo, oui. Cette vidéo-là, en rapport avec les dégâts causés par les bombardements. On a enfin les premières images de cette attaque incroyable.
Donc voilà ici, la différence c'est quoi? Regardez, c'est vraiment incroyable. Regardez le champion atomique. Donc effectivement, le gars est en train d'enrichir. Ils vont continuer. Ça fait vraiment froid dans le dos. Qu'est-ce qui va se passer là, les prochains jours, ça va être vraiment décisif. Incroyable. On va avec une autre vidéo. Voilà ici la déclaration de Donald Trump suite au bombardement, oui, à l'attaque, au frappe, oui. Et d'importantes frappes de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Isfahan. Fordo, Natanz and Isfahan. Tout le monde a entendu ces noms depuis des années alors qu'ils bâtissaient cette affreuse entreprise de destruction. Notre objectif était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran et de mettre fin à la menace nucléaire que représente le premier soutien étatique au terrorisme dans le monde. Très bien, vous arrêtez là un instant. Vous voyez qu'effectivement, l'Iran n'a jamais caché son désir de détruire totalement Israël. Oui. Donc s'ils avaient la bombe, avec les attaques que nous avons vues là, ils allaient lancer la bombe atomique. C'est vrai. Donc ils n'ont jamais caché ça. Donc Israël et les États-Unis ne peuvent pas prendre le risque de leur permettre d'avoir la bombe atomique. C'est clair. Puisqu'ils ont déjà manifesté leur volonté de détruire Israël. Amen. Vous voyez, c'est cela. Nous continuons. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils ont tué nos concitoyens, faisant exploser leurs bras, faisant exploser leurs jambes avec des bombes le long des routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus de 1000 personnes de chez nous et des centaines de milliers d'autres personnes sont mortes au Moyen-Orient et à travers le monde à cause de leur haine. Tant de personnes en particulier ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas faire ça. Cela ne peut pas continuer. Lui, quand il est Je là, vous remercie. c'est pour toujours faire en sorte que Israël puisse vraiment être encore plus fort dans la région. C'est vrai. Vous vous souvenez que c'est lui Oui. qui a pris la décision de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. Amen. Parce que Israël avait pour capitale Tel Aviv. C'est vrai. Mais lui, quand il vient là, il prend Caire et puis il fait. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que, bon, Dieu a permis qu'il soit élu. C'est clair. C'est cela. Amen. Donc, avec ça, bon, donc vous voyez ici pourquoi aussi, Oui. ils vont subir l'attaque de Amen. la Russie. Et Israël aussi va subir l'attaque. Amen. Vous voyez? Donc, on peut continuer avec la lecture et puis on va revenir à la vidéo. Oui. 3 attaques seront lancées. Oui. Les deux dernières peuvent être situées publiquement. La première s'accomplira contre les Juifs, la deuxième contre le Vatican et la troisième contre Israël. Du point de vue de la stratégie militaire, À votre avis, pourquoi contre le Vatican? À votre avis? Oui. Parce que c'est le Vatican qui est derrière l'Union européenne. Très bien. Voilà de quoi il est question. Voilà, c'est cela. Amen. Amen. Très bien, on peut y aller. Du point de vue de la stratégie militaire, Oui. la première attaque contre les Juifs sera nécessaire. C'est-à-dire que les Juifs se tiennent aux côtés d'Israël Oui. et doivent, à cause de cela, Oui. être mis hors de combat Oui. pour un moment, afin qu'ils ne puissent pas intervenir. Très bien. Vous l'avez vu ici dans son discours. Oui. Il a dit ils ont attaqué nos concitoyens, ils ont attaqué aussi Israël. Oui. Vous voyez, c'est cela. Voici pourquoi tout ce groupe-là, vous voyez, et ce groupe qui veut la paix d'Israël, jeter Israël dans la mer, il appelle les États-Unis le petit Satan
et Israël le grand Satan. Donc on continue. La lecture. Félicité Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé. On continue la lecture, s'il vous plaît. Oui. Amen. C'est-à-dire que les Israéliens se tiennent aux côtés d'Israël et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat pour un moment, afin qu'ils ne puissent pas intervenir lorsque les puissances adverses tomberont sur Israël. La Russie se joindra à tous les peuples arabes. Écoutez bien. La Russie se joindra à tous les peuples arabes. Amen. Bon, arabes, bon, selon l'appellation générale, vous voyez un peu. Amen. Bon, on préfère laisser ça comme ça. Voilà, bien. On y va. Hier, j'ai donné l'explication répondant à une question en rapport avec ce qui est arabe. Donc, le pays arabe. Amen. Le peuple arabe, c'est le peuple de l'Arabie Saoudite. Amen. Mais quand on dit au pays arabe, vous comprenez. Selon l'appellation internationale, l'appellation générale. Amen. On peut aller. La Russie se joindra à tous les peuples arabes et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Oui. Pour les lecteurs de la Bible. Vous voyez, pour conduire une attaque contre Israël. C'est ça. Là, ça nous envoie où? Ça nous envoie. Non, d'abord, avant Armageddon, à la bataille de Jérusalem. Amen. Zacharie 14. Amen. Je vais dire encore, c'est toujours bon, comme en direct, pour ceux qui vont nous suivre. Zacharie 14, à partir du verset 1. Vous voyez évidemment comment nous sommes des bénis, on a cette grâce. Amen. En tant qu'aigle, on voit loin. Amen. Amen. L'aigle allemand a vu loin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'apôtre a vu loin l'aigle allemand. Amen. Nous continuons. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Oui. Je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations. Afin qu'ils attaquent Jérusalem. Très bien. Donc, une question avait été ici posée. Amen. Hier. Ces nations-là, ce sont les nations du monde. On dit non. Amen. Selon la réponse. Mais ce sont les nations arabes. Amen. Arabes en griffe. Amen. C'est bon? Amen. Amen. Il y a eu un moment donné aussi, ce qui avait été appelé la Ligue arabe. Vous vous souvenez? Amen. Avec l'Égypte dedans. Amen. Vous voyez un peu. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Pour dire que ce sont les nations, Amen, y compris l'Iran, Amen, qui sont véritablement sous la coupole de la Russie, Amen, qui vont attaquer Jérusalem. C'est clair. Amen. Amen. Et quand le Seigneur va intervenir, oui, alors Israël va encore s'accroître. Amen. Parce que il faut que les frontières, Amen, telles que le Seigneur les avait définies du temps de Josué, oui, puissent revenir aussi. Amen. Et c'est ce projet-là qui est appelé le projet du grand Israël. Amen. C'est précis. L'extension d'Israël s'est faite toujours à partir des guerres. Amen. Quand tu les provoques, c'est bon, non? C'est bon. Les gens venaient les attaquer. Oui. Et quand ils menaient combat, alors ils s'étendaient. Amen. Vous avez vu en rapport avec Gaza. Amen. Les prophéties bibliques en rapport avec Gaza devaient s'accomplir. Amen. Gaza devait détruire. C'est pas ce qui est écrit. C'est ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens du Hamas eux-mêmes qui ont attaqué Israël. Amen. Donc, quand ça s'est passé, maintenant, Israël a mis pied sur Gaza. Continuons. Maintenant, on va arriver à la bataille d'Armageddon. Oui. Oui. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, Oui. cet événement est connu comme la grande bataille d'Armageddon. Oui. Donc, comprenons-nous bien. Amen. Amen. La grâce que nous avons aussi reçue de la part de Dieu. Oui. Amen. Amen. De comprendre que avant la bataille d'Armageddon, il y a la bataille de Jérusalem. Amen. Mais c'est parce que Dieu veut que nous puissions comprendre le mystère. Donc, frère et soeur, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et l'assemblée du plateau de Dieu n'est pas n'importe quelle assemblée. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. 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 Parce que Zacharie 14 que nous avons vu là, Oui. ça va s'accomplir. Amen. Et continuons la lecture de Zacharie 14.